Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée à un haul action. En effet, je ne travaille pas aujourd'hui, donc je suis plutôt contente parce que je sais pas vous, mais moi je suis crevée. Donc là, il était temps que je pose quelques jours. Et puis en posant quelques jours, qu'est-ce que je fais? Je vais chez Action. Mais par contre, cette fois-ci, j'avais fait une liste. Et je ne l'ai pas du tout suivi. J'avais 4 ou 5 articles de mémoire et je suis revenue avec plein de choses. Donc du coup, on va faire 4 items sur les articles d'hygiène. Après, on va passer aux articles pour les produits ménagers. Ensuite, des articles bureautiques, papeterie. Et pour finir, sur la cuisine et la déco. C'est parti, à tout de suite. Et c'est parti pour l'hygiène. Alors, premier article que je vous avais jamais montré, mais que j'ai déjà acheté, c'est ce bidon de lait pour la douche et le bain. Donc, c'est pas un gel douche, c'est un lait de douche. Je le trouve très bien, j'aime beaucoup le conditionnement parce qu'il est en 2 litres. Alors évidemment sur le rebord de la baignoire ou au fond de la douche c'est pas top parce que ça prend quand même relativement de place. Donc moi j'ai des pouces-pouces, donc je transvase au fur et à mesure. Au niveau de la composition, il est pas trop mal. Alors, il n'est pas au top, mais c'est toujours mieux que ce que j'ai déjà pu vous présenter qui était super mal noté. Je crois que de mémoire on est à 12,5 ou 13 sur 20. Voilà, moi en tout cas il me va bien. J'aime bien la consistance, j'aime bien l'odeur qui est assez naturelle. Enfin en tout cas il n'y a pas de parfum plus. Voilà, bidon de 2 litres pour la modique somme de 2,79 € de mémoire, ce qui revient à 1,40 € le litre. Donc plutôt top. J'aime beaucoup ce produit. Malheureusement, j'en trouve pas à chaque fois. Voilà, dans les différentes actions que je fais, ce produit-là n'est pas toujours accessible. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, dans la même catégorie, je vais poser ça, hop, la même marque, c'est pour les mains. Donc avec un système de pouce-pouce, donc ça c'est plutôt bien. Là c'est, je crois qu'on a 1 litre, oui, 1 litre, pareil, je trouve, c'est toujours en crème, enfin en espèce de crème, c'est pas du gel, c'est du lait, pardon, je dis la crème mais pas du tout, c'est du lait. J'aime bien, pareil, niveau odeur, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, je vous montre, je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs, moi je l'ai découvert il y a peu de temps, quand j'étais dans ma recherche de produits un petit peu plus sympa niveau composition. Donc ce petit gel pour les mains pour la somme de 1,49 € le litre, donc 1,49 € le bidon. Ensuite, j'ai racheté du sérum au collagène. Voilà. Celui-ci, voilà, c'est mieux comme ça. Celui-ci, je l'ai déjà adopté. J'aime beaucoup j'aime beaucoup la texture. J'aime beaucoup ma peau. Ensuite, alors après, je l'hydrate une fois que j'ai mis le sérum. Il est top. Je vous en avais déjà parlé, donc on va pas passer trop de temps là-dessus, mais voilà pour le 3e article. Ensuite, j'ai acheté des brosses à dents en bambou. Première fois que je voyais ça. Je me suis dit, on va tester. J'ai ouvert le packaging, vite fait. Parce que moi, j'ai un problème avec les matières quand je les tiens dans la main. Je sais pas vous, mais par exemple, les bâtonnets de glace, c'est pas possible. Donc là, j'avais un petit peu peur que ça me fasse un peu la même sensation. Mais pas du tout, ça fait plus bois. Enfin, le bambou, c'est assimilé à du bois. Donc voilà, ce genre de petite brosse à dents. Pas encore utilisées. Si vous les avez déjà utilisées, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je vous ferai une prochaine fois un retour sur les nouveaux articles que j'ai testés. Mais en tout cas, je trouve déjà le packaging, je le trouve hyper sympa.
Bah, après, on n'achète pas pour le packaging, mais voilà. Puis les couleurs sont plutôt bien. Il y en a 4, nous sommes 4, c'est parfait. Le rose sera pour moi, hein, bien entendu. Et puis après, les garçons, ils se débrouilleront. Donc voilà, tout ça pour la modique somme de, je l'ai noté quelque part. Non, je suis une mauvaise élève, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'était moins d'1 €, 99 centimes ou un truc comme ça. Donc, je suis plutôt ravie de cet achat. Ensuite, toujours dans l'hygiène, j'ai pris ça. Pareil, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est pour les pieds. C'est un exfoliant, voilà, c'est des chaussettes que l'on met au niveau des pieds. Il faut les garder un certain nombre d'heures. Bon, a priori, ils disent pas plus de 2 heures. C'est pour enlever toutes les callosités, etc. Donc j'en ai vu, j'ai vu des femmes sur les réseaux sociaux qui disaient que c'était top. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais tester. Alors la composition, je crois qu'elle n'est pas de ouf. Enfin, voilà, je crois qu'on arrive à une petite moyenne. Oui, de 9 sur 20. Bon, c'est pas top, mais je me dis, les pieds... Enfin, ça fait des années que je me lave avec des trucs, avec une compo de naze. Donc je me dis, si j'utilise un truc qui n'est pas top... maintenant, et en plus pour les pieds, je me dis je risque pas grand chose. Donc voilà, ça je l'ai payé, enfin il est au prix de 1,99 €. Pareil les filles, hein, si vous l'avez déjà utilisé, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que je vais l'utiliser cette semaine. Après, faut laisser poser sans mettre les pieds par terre, etc. pendant 1 à 2 heures. Bon, entre nous, j'ai un peu de mal de rester assise pendant 2 heures à rien faire. Mais bon, je pense que j'en profiterai lors du montage de la vidéo, parce que ça me prend un petit peu de temps. Donc je pense que je l'essaierai à ce moment-là. Donc ceci. Ensuite, j'ai pris dans la même lignée des masques pour les pieds, parce que nous sommes à la sortie de l'hiver, hein, au printemps. Les pieds, ils ont été enfermés. Enfin bon, moi, l'état de mes pieds, laissez tomber. J'ai pas trop le temps de m'en occuper, donc voilà, je pense que j'ai pris ça, j'espère que ça va aller. Alors compo c'est naze, hein, je vous le dis direct, mais niveau prix c'est moins d'1 €, donc pareil, à tester. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire. Donc je crois qu'on a terminé au niveau de l'hygiène, hein. Ça va, j'ai pas été trop gourmande à ce niveau là, donc on va passer au niveau des articles ménagers. Allez, c'est parti pour les produits ménagers. Donc, premier article que j'achète beaucoup, c'est le vinaigre blanc. Alors, je l'achète chez Action comme ça parce que il coûte moins cher chez Action. C'est 1,19 € hein, le bidon. Il y a 750 ml. Ça coûte moins cher que les bidons de vinaigre blanc que vous pouvez trouver dans le commerce ailleurs. Donc ça, je l'utilise... celui-ci spécifiquement dans mes toilettes. Je mets ça très régulièrement au fond de ma cuvette, enfin pour ma cuvette, pour éviter, enfin pour enlever le calcaire, parce que le vinaigre blanc, pour le calcaire, il n'y a rien de mieux. Donc ça, 1 €, je vous ai dit combien? 1,19 €. C'est clair, en plus les petits bidons, je les recycle, parce que je fais quand même quelques articles ménagers moi-même, avec du savon noir, etc. Donc ces petits bidons, je les recycle. Donc premier article, je le pose. Deuxième article, alors celui-ci je l'avais jamais utilisé. C'est du spray dégraissant au savon de Marseille. Alors je sais que je fais quand même pas mal de choses avec le savon de Marseille, hein, notamment pour nettoyer le linge. Mais voilà, en bidon je l'avais jamais vu, donc je me suis dit je vais tester. Je ne l'ai pas encore testé, je sais pas, je suis à fond savon noir. J'aime beaucoup le savon de Marseille, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup de savon noir. Donc voilà, pareil, hein, je crois que c'est pas que je crois, c'est 1 €, je vous ai dit combien, 1,19 € le bidon, donc top. Ensuite, les fameux rouleaux de, enfin les sacs poubelles. Je crois que j'ai un toc avec les sacs poubelles, j'en ai déjà beaucoup. Mais dès que je vais chez Action, c'est plus fort que moi, il faut que je reprenne toujours un paquet. Il y en a, ils ont peur de manquer de papier cube. Moi, j'ai peur de manquer de sacs poubelles. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, à la lavande, ils sont très bien. J'aime beaucoup cet article. Et pour la modique somme de 1,59 €. Et il y en a combien dedans? Alors, c'est des 30 litres hein, et il y en a 15.
Donc voilà. Deuxième article où j'ai un peu de toc aussi, c'est les petites lingettes microfibres. Alors celles-ci, je les utilise. Alors comment dirais-je? Au niveau du ménage, je suis un peu folle parfois parce que, en fait, je passe aspirateur, hein, comme tout le monde. Après, je prends, on en reparlera après, je lave par terre. Mais une fois que c'est sec, ben, je prends ces petites lingettes et je repasse un petit coup sur mon sol parce que souvent il y a des résidus une fois qu'on a lavé par terre. Enfin, moi ayant un chat, bon, elle perd ses poils de dingue. Donc j'utilise ces lingettes quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Donc c'est pareil, j'en achète une boîte à chaque fois que je vais chez Action. Donc je crois que j'ai un petit stock de 3-4. Hein. Alors je suis pas la nana qui fait des stocks parce que j'aime pas stocker, parce que déjà d'une j'ai pas de place, et puis voilà. Mais bon, ça, entre ça et les sacs poubelles, j'en ai toujours 3-4 d'avance. Donc voilà. Ensuite, ben, je vous parlais de serpillière. Donc ça, j'en ai acheté 3. Je vous montre. Alors je sais pas, c'est la première fois que je prends cette marque-là. D'habitude, je prends une autre marque. Je vous dirais des bêtises, Velleda ou quelque chose comme ça. Mais là, je me suis dit, je vais tester celle-ci. Il y en a un paquet que j'ai déjà ouvert, que j'ai mis à mon balai. Alors attention, hein, ça ne va pas sur tous les balais. Hein. Moi, j'ai galéré. Heureusement, j'ai 3 manches, dont un qui a été adapté à celui-ci. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup de franges. Mais bon, comme ça, j'en fais aussi, j'en utilise pas mal. Je les lave, hein. Par contre, au fur et à mesure, je vais peut-être passer la serpillière 2 fois. Et après ça, je passe ça à la machine. Donc voilà, j'ai toujours du stock. Mais là, j'en ai 3. Serpillière, je sais plus le prix, 89 centimes. Donc ça peut, vu le prix, voilà, je comprends un peu mieux pourquoi il y a pas beaucoup de franges dessus. Bon, ça fait quand même l'affaire. Puis moi j'ai un petit appart, donc bah, c'est vite fait. Hein, donc j'ai pas des grandes surfaces. Grande surface, je pense pas que ça fasse le job. Mais petite surface, c'est bon. Ensuite, percarbonate que j'ai acheté. Alors ça c'est top pour rendre votre linge blanc. Blanc plus. Donc voilà, ça je l'ai utilisé qu'une ou 2 fois. J'en ai racheté un petit flacon. Non, c'est pas un flacon. Je sais pas comment. Bon, bref. Donc ça c'est top pour le linge blanc. Alors la petite astuce, c'est que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, et c'est rigolo parce que quand j'étais chez Action hier, il y avait une dame qui en prenait un comme moi, qui essayait de lire la notice et qui disait bah, je ne connais pas les mesures, il n'y a rien qui est indiqué. Donc pour info, si vous ne le savez pas, vous avez juste à décoller comme ça, et là vous avez toutes les infos derrière avec les mesures qui sont à prendre pour avant la machine à laver, ou enfin quand vous voulez faire tremper votre linge, ou lorsque vous voulez mettre directement dans votre linge. Donc ça c'est un produit qui est top. Truc d'astuce de grand-mère, hein, c'est simple. Percarbonate pour la modique somme de 1,99 €, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc voilà. Ensuite, petite éponge. Alors je suis pareil, hein, c'est pas comme les sacs poubelles, mais les éponges, autant pour faire la vaisselle, j'en utilise quand même pas mal, mais je les recycle parce que je les lave également. Et ensuite, enfin, en fait, les éponges qui me servent à faire la vaisselle, je les garde 1 ou 2 semaines selon ce que j'ai lavé. Quand je les trouve sales, je les passe à la machine à laver. Et après, celles que j'ai passées à la machine à laver me servent pour la salle de bain, donc nettoyer la baignoire et mes toilettes. Bon, bref, ça c'est mon organisation. Et ces éponges-là aussi, je suis assez fan. Je nettoie avec, donc pareil, hein, c'est de la microfibre qui se passe aussi à la machine à laver, hein, parce que j'en ai quelques-unes que je passe aussi régulièrement à la machine à laver. Donc ça, je nettoie avec mes placards de cuisine. Vous avez juste à mettre de l'eau
ou juste un peu de produit, savon noir par exemple, et vous nettoyez, c'est top. Et ça c'est pareil, ça coûte 82 centimes, donc puis ça dure dans le temps, hein, sincèrement, ça se découpe pas, moi qui les lave très très régulièrement, je trouve ce produit top. Ensuite, ce fameux petit tapis, voilà, pour faire sécher la vaisselle, c'est pareil. Oups, fallait que je fasse tomber quelque chose. Une fois que vous avez fait la vaisselle, j'aime beaucoup aussi ce produit, ça évite, j'ai une espèce de petite plaque que je sors, mais qui est en espèce d'alu pour faire sécher la vaisselle, et bon, j'ai toujours du calcaire et tout, ça, bref, ça me saoule, ça me convient pas. Ça c'est très bien, c'est pareil, ça passe à la machine à laver autant de fois que vous voulez. Ça sèche très rapidement, donc petit tapis, et d'ailleurs j'ai mis, pour vous montrer hein, quand même que je l'utilise très régulièrement, j'en avais un blanc, donc j'ai racheté celui-ci que je passe à la machine à laver allez, minimum une fois par semaine. Mais là, le pauvre, à force de le laver, il commence à perdre de sa jeunesse. Et puis surtout, alors je sais pas si vous voyez, parce que c'est pas très... Voilà, j'ai des petites taches comme ça. Et en fait, c'est comme je fais pas mal la cuisine et que j'utilise des cocottes en fonte, bah, quand je les nettoie et que je les pose sur le tapis, il y a une espèce de rouille, voilà, c'est la cocotte en fonte qui est comme ça, et du coup c'est taché, et bon, ça me dérange un peu. Mais bon, ce tapis, je le garde hein, quand même, ce sera une double couche par rapport à celui-ci. Mais en tout cas, ça sèche vite, et je trouve ce produit très très bien pour un montant de 1,99 €. On n'en utilise pas des centaines par an, bien heureusement. Mais je trouve ça plutôt pas mal, c'est une alternative à d'autres... comment on peut appeler ça, sèche-vaisselle, bref. Donc voilà, bah, je crois qu'on a... Ah non. Alors je vous épargne le papier cul, hein, parce que bon, du papier toilette reste du papier toilette. Donc j'en ai acheté, hein, bien entendu, mais il est déjà rangé. Mais voilà, j'achète aussi ce sopalin, que je trouve vraiment... Alors il l'appelle XL, et effectivement XL, pourquoi? Parce qu'il y a 100 feuilles dedans, et elles sont assez grandes et super absorbantes. Depuis que j'ai découvert ce produit, franchement, je m'en passe pas. Il m'arrive d'en acheter ailleurs dans le commerce, mais les feuilles sont beaucoup plus fines, elles absorbent beaucoup moins. Le seul reproche que j'ai à faire à ce produit, c'est que les feuilles, comme elles sont grandes, je trouve que pour l'utilisation quotidienne, ou en tout cas, on a fait tomber un peu... d'eau, etc. Je trouve que les feuilles sont trop grandes pour essuyer la surface qu'on a à essuyer. Donc du coup, pour vous montrer ma petite astuce, je ne sais pas si c'est une astuce, mais en tout cas, moi ce que je fais, donc voilà, j'ai un reste que voici. Et moi, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Je vais juste enlever comme ça et vous montrer. Je les prédécoupe. C'est-à-dire qu'une feuille, j'en fais 2. Voilà, je les prédécoupe au ciseau. Si on a besoin d'une feuille entière, bah, du coup, on détache là où il y a les petits pointillés. Si on a besoin d'une demi-feuille, eh ben, il y a juste à tirer. Bon, c'est pas joli, hein, mais on n'a besoin que de ça. Du coup, on n'utilise que ça. Et pour le coup, pour un sopalin où il y avait 100 feuilles, eh ben, si vous le divisez par 2, bah, ça fait 200 feuilles. Je ne suis pas trop mauvaise en calcul. Voilà, ça fait un gain. Enfin, je trouvais dommage d'utiliser une feuille entière alors qu'une demi-feuille pouvait servir pour ce qu'on a essuyé. Donc voilà la petite astuce du jour. Je ne sais pas si c'est une astuce, mais en tout cas, moi, je le fais. Ça prend pas beaucoup de temps à découper. Alors, quand j'achète le papier sopalin et que je le mets à disposition de tout le monde, je déroule pas tout le rouleau à couper, hein. J'en coupe une dizaine ou une quinzaine, et au fur et à mesure, bah, je vois quand il y en a plus, bah, je redécoupe, et ça prend 3 minutes, enfin allez 5, et ça fait un gain sur les feuilles de sopalin. Donc voilà. Ensuite, bah, je crois que j'ai terminé sur les articles ménagers, donc on se retrouve tout de suite pour les prochains qui sont, je sais pas si je vais faire papeterie ou déco. Bon allez, papeterie. Allez, c'est parti.